Monsieur Fosdick, quelle importance donnez-vous à l'œuvre d'Ella Maillard par rapport au récit d'autres écrivains voyageurs? Mais ce qu'il faut constater tout d'abord, c'est que, bien sûr, Ella Maillard, c'est un voyageur qui écrit et non pas un écrivain qui voyage. Mais dans ce contexte-là, le contexte du véritable écrivain voyageur, elle a créé, je crois, l'une des plus importantes œuvres dans ce genre du XXe siècle. Dans une demi-douzaine d'ouvrages qui racontent ses voyages aux années 30 en Chine, vers l'Afghanistan, en Russie, elle arrive à capter ce moment privilégié où les voyageurs de cette période ont pu avoir accès enfin aux zones reculées du globe avant le tourisme de masse. En deuxième lieu, je crois qu'il faut ajouter bien sûr que Ella Maillard, c'est une voyageuse, c'est une écrivaine qui arrive à avoir, à servir de figure de proue dans un genre qui est d'habitude dominé par des hommes. Et quelle place plus particulière donnez-vous à son ouvrage célèbre, Oasis interdite? Oasis interdite est, à mon avis, son œuvre le plus important, le plus réussi. C'est un texte clé dans le genre du travel writing anglophone et francophone au XXe siècle. D'un côté, le lecteur peut y trouver le compte rendu de ce voyage magnifique dans les zones interdites du Xinjiang au cours des années 30, mais il faut constater que le voyage n'est pas tout simplement un reportage. En même temps, c'est un texte qui nous permet, de nos jours, au XXIe siècle, qui nous permet de poser des questions sur l'individu dans l'espace, sur les contacts entre les peuples et sur ce que Maillard appelle cette possibilité de moment de réciprocité entre des différents peuples.